Dans une discussion, celui qui choisit la question contrôle déjà une partie de la réponse. Tu dis « La remarque que tu viens de me faire m'a blessé ». Et l'autre répond « Pourquoi tu es toujours aussi susceptible ?» Si tu commences immédiatement à expliquer pourquoi tu n'es pas susceptible, tu viens d'accepter son cadrage. Tu ne discutes plus de la remarque qui t'a blessé. Tu dois maintenant défendre ta personnalité. Même chose avec « Pourquoi tu ne me fais jamais confiance ?» ou « Pourquoi tu cherches toujours le conflit ?» ou peut-être « Pourquoi tu refuses de faire un effort ?» Ces questions contiennent déjà une accusation, présentée comme un fait. Et pendant que tu essaies de prouver que tu n'es ni susceptible, ni méfiant, ni conflictuel, le comportement initial disparaît de la conversation. Tu étais venu parler d'un fait précis. Quelques minutes plus tard, tu te retrouves à défendre toute ton identité. C'est là que le pouvoir se cache. Pas forcément dans la réponse, mais dans le choix du problème auquel tu es sommé de répondre. La solution n'est pas de contre-attaquer avec une autre accusation. C'est de refuser calmement le faux terrain. Tu peux dire « La question n'est pas de savoir si je suis trop sensible. La question est ce qui vient d'être dit et l'effet que cela a produit. » Ou nous pourrons parler de ma réaction, mais pour l'instant, revenons d'abord au sujet que j'ai soulevé, s'il te plaît. Attention, une question maladroite n'est pas automatiquement une stratégie de manipulation. Une personne peut se sentir attaquée et répondre maladroitement sans chercher à prendre contrôle. Ce qui devient informatif, c'est lorsque chaque problème est systématiquement reformulé pour que tu finisses toujours sur le banc des accusés, pendant que l'autre n'a jamais à répondre du fait initial. Dans ton prochain conflit, ne cherche pas seulement celui qui parle le mieux. Observe qui décide constamment du sujet et qui parvient toujours à ne pas répondre de rien.